Laurent Lombard s'apprête à plonger dans les profondeurs de Cannes, l'une des stations balnéaires les plus touristiques de la Méditerranée. Cet enfant du pays va nous montrer les dessous de la ville. Cannes se targue d'être un joyau. Sous l'eau, c'est une toute autre vision. On va faire une plongée un peu spéciale en fait. C'est une plongée souterraine. Donc on va partir de l'émissaire qui est là, la sortie. On va passer là-dessous, voilà, dans un tuyau. Pour se retrouver sous cette plaque, dans un déversoir qui recueille une partie des eaux de pluie de Cannes. C'est des ruisseaux qui arrivent de la terre. Et c'est tout ce qu'on jette dans la rue en fait, hein, les papiers, les mégots, les plastiques qui arrivent et qui se concentrent ici. Et quand il y a un orage, tout ça, ça va sortir dans la baie. Directement. Directement. Il n'y a pas de grille, donc je vais rentrer et sortir sans être gêné, quoi. Comme dans bon nombre de communes de la côte, les eaux de pluie se jettent directement dans la mer, charriant avec elles une quantité importante de déchets. Si Laurent Lombard plonge aujourd'hui caméra au point, c'est pour dénoncer cette pollution au plastique. C'est des décharges à mer ouverte. Voilà, c'est tout. C'est triste. Quand je vois ça, quand j'ai connu la baie de Cannes à l'âge de 8 ans, j'ai vu des choses fantastiques et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a quasiment plus de poissons. Laurent Lombard remonte dans la canalisation. Au bout de quelques mètres, voici ce qu'il découvre dans le déversoir des eaux pluviales. Les déchets sont si nombreux qu'il a du mal à sortir la tête de l'eau. Ces bouteilles, ces détritus en plastique ont été jetés dans les caniveaux et dans les ruisseaux, sans qu'on se soucie de leurs conséquences sur le milieu marin. 80% des déchets trouvés en mer viennent en fait des terres. Laurent Lombard est affligé de ce spectacle désolant. C'est une de mes plongées les plus sales, on va dire. Voilà. C'est horrible. Quand je dis c'est horrible, c'est un truc de malade. Il poursuit sa plongée un peu plus au large. Ces déchets, au gré des courants, se sont dispersés sur les fonds marins. Récemment, les scientifiques ont mis en évidence que la Méditerranée serait l'une des mers du monde les plus polluées en plastique. Les espèces animales et la flore vivent dorénavant dans cette soupe de plastique. Quel est son impact sur la biodiversité? La chaîne alimentaire est-elle déjà contaminée? Vous voulez bien évaluer la proportion de verre, plastique, carton de papier, en général c'est beaucoup plus de plastique, enfin voilà. Isabelle Poitou est présidente de l'association Terre-Mer. Elle organise chaque année le nettoyage des calanques de Marseille avec 1 millier de volontaires. La mer n'est pas la plus belle de la faire. Car cet écrin naturel, qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres, est jonché de déchets. L'opération a commencé il y a quelques minutes à peine. Les bénévoles reviennent avec les premiers sacs, déjà bien remplis. Voilà, c'est un exemple. Voilà les vaisselles jetables, les canettes. C'est du plastique. Voilà, les emballages, les gobelets. Voilà, les emballages en plastique, les bouteilles en plastique, c'est... Voilà. C'est le plastique, en fait, il y a la principale source de pollution. Là, je mettrais 40% de plastique. Bon, c'est très à la louche, hein. Pour Isabelle Poitou, le plastique est la pollution la plus préoccupante. Alors, ça va? La pêche est bonne? C'est du plastique ici, essentiellement. En moins de 50 ans, ce produit de consommation s'est développé massivement et a envahi le littoral. Là, je vois... Là, tout ça, c'est du polystyrène, ça. Il y en a partout sur la plage. Ces déchets, ramenés par la mer sur les côtes, Isabelle Poitou les interprète comme un signal d'alarme à prendre très au sérieux. La nature, elle ne sait pas les digérer, les transformer. Et c'est comme si elle avait une indigestion, elle a trop bouffé un truc qui est dégueulasse et elle vient vomir ce qu'elle n'arrive pas à digérer. Voilà. C'est affolant. C'est affolant le nombre de... Il n'y a que du plastique, quoi, sur cette plage. C'est pas possible. Voilà les bouchons. Et ce plastique, qui désespère tant les bénévoles, a été conçu pour durer. Ça doit être assez ancien, ça. Le problème du plastique, c'est quoi en fait? Ben, c'est que, voilà, c'est fabriqué pour pas être biodégradé. C'est fait exprès, c'est imputrescible. Et comme on est très nombreux et que ce mode de consommation s'est répandu sur l'ensemble de la planète, eh bien on en retrouve partout. Les 70 volontaires, répartis sur cette petite partie des calanques,
auront mis 3 heures à ramasser les déchets. La benne, qui était vide en début de matinée, déborde. L'année dernière, il y en avait au moins autant. Donc il serait temps qu'on en prenne conscience. Moi, il y a une chose qui m'amuse, c'est que la benne est là et qu'ils sont en train de se baigner là. La plage est juste là. Et donc on veut quoi? On veut se baigner sur une belle plage de sable fin toute notre vie ou on se rend compte qu'on se baigne au milieu du polystyrène, du plastique, des canettes, du verre. Il faut que chacun prenne nos responsabilités. J'ai un déchet, il m'appartient, je le jette dans ma poubelle et je le jette pas n'importe où. Mais ces déchets plastiques ne sont pas seulement une nuisance pour les baigneurs. Emportés par les courants, ils deviennent aussi une menace pour certaines espèces animales. Voilà. Éric Martin est vétérinaire à Lunel dans l'Hérault. Tu vas bien? Oui, très bien, très bien. Avec Jean-Baptiste Sénégas, ils ont constaté que les tortues sont les premières victimes de cette pollution. Ils trouvent régulièrement du plastique dans leur estomac. Je sais que sur les tortues, à peu près 37% des autopsies effectuées, on trouve des corps étrangers dans le tube digestif. Donc ça peut être du plastique par exemple? Du plastique, en général c'est du plastique d'ailleurs, c'est des corps étrangers et qui sont impliqués directement ou indirectement dans le décès. Quoi. Donc, 37% c'est beaucoup. Ça veut dire une tortue sur 3 que l'on autopsie qui a ça. Bien souvent, les tortues confondent les sacs plastiques et les méduses, et elles sont incapables de les régurgiter. Dans ces flacons, tous les déchets qui ont été découverts dans les tortues autopsiées. Ça c'est du bois, ça c'est du plastique, des feuilles de plastique qui sont en train de partir en morceaux. Un morceau voilà, de tuyau. Bon, on a découvert de tout, même des touillettes à café, les petits bâtonnets, les petites touillettes à café qu'on a dans les distributeurs, des mégots de cigarettes, on a trouvé des fleurs en plastique, des fleurs artificielles. Tout ce qu'on peut imaginer dans une poubelle, on peut le trouver aussi dans l'estomac d'une tortue. Et ça, quand ça passe dans l'intestin, ça le lacère. C'est très fin l'intestin, et là on est sur des trucs très durs, on voit ces sanglants. Quoi. Cette pollution au plastique s'immisce partout, au point d'inquiéter non seulement les vétérinaires, mais aussi les pêcheurs. Au port de Cannes, nous retrouvons Laurent Lombard. Changement de tenue pour le plongeur. Il est aussi pêcheur. Avec son collègue Jean-Michel, ils font l'inventaire des déchets plastiques les plus improbables qu'il leur est arrivé de pêcher. Un poisson en plastique, hein, ça c'est pas mal. Une vache, un jouet, une vache. Des trucs comme ça, quoi, des jouets, de tout. Ceux qui viennent de la terre en ce moment, c'est bien, ils ont inventé les trucs pour les déchets canins, là, vous savez, et on met ça dans des sacs plastiques pour pas polluer les trottoirs. C'est nous qui les récupère, là. Ils les posent dans les caniveaux. Voilà, ça part à la mer. Ils mettent le caca du chien dans le sac plastique et après ils mettent le sac plastique dans le caniveau. Ça passe dans le pluvial ça sort à la mer. Donc maintenant, ça on n'avait pas il y a 2-3 ans, ça existe depuis 2-3 ans, mais on trouve de plus en plus de bêtes, des sacs à merde pour les chiens. Laurent Lombard se revendique écolo-pêcheur. Il ne peut s'empêcher de scruter la mer à la recherche du moindre morceau de plastique. Regarde le plastique déjà sur l'eau là. Moi j'ai un œil de lynx. Dès la sortie du port. Voilà, déjà là on trouve du plastique. Ça commence. Aujourd'hui, la mer est calme, les déchets sont peu nombreux. C'est à la suite de fortes pluies et des périodes orageuses que la Méditerranée est la plus polluée. Le plastique voyage alors au gré des courants et se fixe sur les filets. Ah bah là il y a du plastique, tiens. Voilà, petit morceau, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, voilà. Ça c'est un morceau qui est en train de tout se fragmenter. Voilà. Et on dirait une algue. On dirait presque une algue. Et ça peut être Il y a même de la vie. Alors ça c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle un violet. Au lieu de s'accrocher à un rocher, il s'est installé sur du plastique. C'est un fruit de mer qu'on mange d'ailleurs, qui est souvent en poissonnerie. Et là on voit bien qu'il s'est fixé sur le plastique. Alors là je le décolle, on voit bien la trace. Donc il était vraiment fixé, donc la vie vient se coller au plastique. Parce qu'il a cru que c'était une algue ou Laurent Lombard s'inquiète de ce plastique sur lequel des espèces animales peuvent vivre, mais aussi que certains poissons peuvent ingurgiter. Ouais, là. Ce sac plastique séjourne dans l'eau depuis un certain temps. Il est en train de se fragmenter en petits morceaux. Tac.
Ça peut ressembler à un poisson dans l'eau. Voilà. C'est ça le danger. C'est pas ça le danger, c'est ça. Voilà. C'est les petits morceaux, quoi. Ouais. Et oui, parce que c'est ça que les poissons ils vont ingérer. Et ça vous est arrivé d'en trouver dans des poissons, des choses comme ça? Ça, ouais, dans les espadons, ouais. Voilà. Parce que les espadons, ils doivent confondre avec un poisson, ils sont à l'affût, tac, ils le mangent, mais bon, c'est trop tard, quoi. Je dis que c'est pas normal, hein. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va reconstater ça, quoi. Après, j'espère que ça rentre pas dans la chaîne alimentaire, qu'il n'y a pas un danger sanitaire. Face à cet environnement qui ne cesse de se dégrader, Laurent Lombard se sent impuissant. À 300 km de là, des pêcheurs, eux aussi préoccupés par ce plastique, s'improvisent éboueurs de la mer. Sète, le premier port de pêche français de Méditerranée. Ici, les matelots déchargent du poisson, mais aussi du plastique. Olivier Noca pêche depuis 18 ans, et voici la triste prise de sa journée. Ça va de la bouteille plastique des habits, des sacs plastiques, des polystyrènes. On trouve le plus, c'est beaucoup de canettes. Les gens ils jettent, ça part au fond de l'eau, donc ça ne se voit pas, donc il fallait ce que c'est. Est-ce que vous, ça, en fait, c'est ce que vous avez trouvé dans vos filets? Ça, c'est ce qu'on a ramassé aujourd'hui dans les filets, ouais. Et c'est tous les jours comme ça. Olivier Noca, comme une quinzaine d'armateurs de chalutiers de Sète, ont signé un contrat bleu. C'est Bertrand Wandling qui est chargé de leur mise en place. Les pêcheurs sont payés pour ramener ces déchets à terre. L'État indemnise à hauteur de 300 € la tonne. C'est environ 30 centimes du kilo, donc c'est ridicule, c'est rien du tout. Surtout que c'est quand même pas mal de manutention à bord. C'est une forme d'indemnité en fait. Au lieu de rejeter ces déchets à la mer chaque jour, ils préfèrent les collecter, les débarquer à terre. Ils sont un peu des sentinelles de la mer, ils nettoient un petit peu le milieu maritime. Chaque soir, le même rituel, la pesée des déchets. Combien tiens, 45 kilos là 4. C'est 4 tonnes, hein. 50 kilos? Ouais. Et c'est ça tous les jours? Tous les jours, je sais pas, comme on est 5-6 bateaux à... Et ouais, tous les jours c'est ça. Ça fait ça en moins. Et justement, vous avez l'impression que vous en trouvez de moins en moins à force de... Je vis dans la mer avec une petite cuillère. Non, c'est pareil, ça n'a pas diminué, hein, c'est toujours autant. Hein. Un geste qui peut paraître vain pour les marins, mais qui représente malgré tout un complément de salaire. Bruno Ligori a lui aussi signé un contrat bleu depuis l'année dernière. Bon, c'est une manière d'équilibrer les comptes peut-être, de trouver une solution parmi les solutions, mais en fait c'est pas... Vous, ça vous rapporte combien à l'année, l'année dernière par exemple? Pratiquement pas grand-chose, hein. C'était de l'ordre de 3 000 € je crois dans l'année. Bon, c'est pas avec ça qu'on va trouver un armement. Hein. Enfin, bon, c'est surtout pour montrer qu'on est des pêcheurs responsables et pour une pêche durable, c'est tout. Hein. Vous allez voir toutes les cochonneries qu'on trouve en Méditerranée. En 2010, la moitié des chalutiers de Sète se sont engagés sur ces contrats bleus. C'est la bonne récolte d'une journée. En tout, ils ont ramené 115 tonnes de déchets. Vous savez combien de temps que vous êtes pêcheur? 32 ans. Et alors, vous avez vu l'évolution? Ça a changé? Je trouve qu'on en ramasse plus qu'avant. En France, ce plastique préoccupe l'État au point qu'il subventionne sa dépollution. Dans d'autres pays du pourtour méditerranéen, le plastique prolifère dans la plus grande indifférence.